Mis sur pied en 2005, le musée de l'eau situé à Kwanda dans la commune de Saba s'étend sur une superficie de 10 hectares et regorge tout ce qui est patrimoine matériel de l'eau. On y trouve des canaries, des jarres, bref, tout autre ustensile en rapport avec la ressource eau. Ici, le patrimoine immatériel de l'eau, tel que les citations, les récits, les chants et les mythes sont également mis en valeur. Sociologue de son état, Alassane Samoura a créé le concept du musée de l'eau pour faire la jonction entre l'eau et son patrimoine matériel et immatériel. Toujours l'eau c'est la vie, c'est vrai, c'est connu par tout le monde, c'est dit par tout le monde entier, dans toutes les langues du monde, cette phrase est universelle. Mais il y a quand même un problème, l'eau c'est la vie, je suis d'accord, mais l'eau sans la calebasse, l'eau sans le gobelet, l'eau sans les récipients qui font le lien entre l'eau et l'homme et la nature, ce n'est pas encore la vie. Il faut donc faire la jonction ou la complémentarité entre l'eau et son patrimoine. Le musée de l'eau est donc né pour mettre en lumière ce patrimoine et permettre surtout à la nouvelle génération de toucher du doigt les réalités liées à la difficulté d'accès à l'eau. Sur ce site, c'est le visiteur lui-même qui est au centre de sa visite. Chaque visite commence par cette étape qui est la technique du sourcier qui consiste à localiser la nappe phréatique. Et voilà, ma nappe phréatique est là. À partir de ce point-là, ici, jusqu'à cet endroit, j'ai de l'eau. Il y a des visiteurs qu'on reçoit en certaines périodes. Par exemple, entre le mois de mai et juin, avril, mai, juin, on reçoit beaucoup plus d'élèves qui viennent, parce que c'est la fin de l'année scolaire, qui viennent pour découvrir un peu le musée. Ils viennent souvent à 100, 150, 200 pour visiter le musée avec leurs encadreurs. Ça, on en reçoit. Et le coût des visites, on va dire que c'est à la portée de tout le monde. 500 francs par élève et 1000 francs pour les adultes. Voilà un peu ce qu'on fait. Plusieurs schémas ou signes sont ainsi faits pour illustrer la corvée d'eau telle que ces pas de femmes. Au musée de l'eau, on trouve ainsi plusieurs matériels en lien avec l'eau, à l'image de ce puits, du matériel météorologique et toutes ces fontaines dont la plus vieille date de 1932. Alors, c'est une pompe qui nous vient de la France et c'est l'Église catholique qui a installé ça dans les paroisses. Il y en a quelques-unes encore. Et ce qui est intéressant dessus, quand vous prenez l'ancienne pièce de 25 francs, vous allez retrouver cette pompe là-dessus. En plus de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'eau, le musée fait de la veille citoyenne en interpellant la jeunesse africaine à éviter de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, et ce à travers la représentation de tombes de jeunes Africains restés dans la mer. Donc, l'eau, les pirogues, ne doivent pas être des facteurs de mort d'hommes. Donc il faut qu'on arrête de croire que l'Eldorado se trouve en Europe et qu'il faut traverser l'Europe à travers la mer pour pouvoir être des hommes de demain. Le musée de l'eau a voulu faire ça pour faire ce qu'on appelle une veille citoyenne, une sensibilisation de la jeunesse sur les grandes problématiques de migration, mais dénoncer aussi le comportement des hommes politiques. Parce que si les jeunes partent, souvent ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'on a mal à la démocratie, on a mal à la gestion des ressources minières et minérales. Au musée de l'eau, le lien entre l'eau et l'assainissement est également perceptible à travers des pancartes qui prennent en compte plusieurs langues à la fois. Le musée reçoit certes la visite d'élèves, d'étudiants ou encore de structures associatives, mais il rencontre des difficultés financières et foncières. Le musée n'a pas de financement. Et ça, c'est une grosse difficulté auquel, si on y prend garde, on risque de fermer tôt ou tard. Et ce serait dommage. On a tapé à toutes les portes. Il y a eu deux crises qui se sont succédées, la crise sanitaire et la crise sécuritaire, qui ne facilitent pas aussi la mobilisation des ressources financières. La deuxième difficulté, on a pris 10 hectares, on a été j'allais dire, attaqué par des gens qui sont venus rentrer comme ça, occuper l'espace et puis commencer à défricher et puis vendre. Alors là, c'est très grave. Nous sommes dans un pays hors la loi où chacun vient faire ce qu'il veut. Donc nous avons esté ces personnes-là en justice et terriblement, c'est des gens qui travaillent à la mairie de Saba qui se jouent à cette activité-là.
Donc nous croyons à la justice et nous pensons que la justice va faire son cours normal. Dans son agenda, le musée de l'eau a un schéma d'aménagement qui prévoit la réalisation de salles de conférence, la mise en place d'une association de sourciers pour venir en appui aux hydrologues dans la recherche de l'eau est également dans le viseur du promoteur Alassane Samoura. Sur le plan international, un partenariat est envisagé avec l'île de Gorée au Sénégal. L'ambition étant de faire de ce musée le plus grand musée de l'eau de l'Afrique, voire du monde.